pour cette heure sainte de ce soir. Comme chaque veille du premier vendredi du mois, elle est précédée d'un enseignement qui va ouvrir cette retraite. Donc d'abord, je voudrais accueillir chacun d'entre vous, et particulièrement ceux qui viennent ici avec un fardeau assez lourd, avec un deuil peut-être que vous vivez subi ou après une longue maladie. Et donc pour tout ce qui peut habiter de votre cœur. Et donc nous allons remettre dès maintenant tous ceux qui nous sont chers, et particulièrement nos défunts, en cette semaine, en cette octave de la fête de la mémoire et de la commémoration des défunts. Nous allons mettre tous les défunts à l'intercession de la Vierge Marie, et nous allons nous confier nous-mêmes pour cet enseignement de ce soir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous avons fait plusieurs retraites en ligne depuis ces dernières années, et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore maintenant ici dans cette chapelle, et de pouvoir vous accueillir aussi plus concrètement encore. Et il nous semblait bon, après ces 2 années de traversée, on pourrait dire de traversée du Covid, de pouvoir vivre une retraite sur le deuil au début de ce mois de novembre, en confiant tous nos défunts, puis nous-mêmes pour rentrer dans cet appel à traverser le deuil avec le Seigneur. Alors ce soir, pour commencer cette retraite, puisque vous êtes ici à Paray-le-Monial, puisque nous sommes dans cette chapelle où Sainte Marguerite Marie a reçu tant de grâce, on fait un premier enseignement sur Sainte Marguerite Marie et puis surtout son rapport au monde invisible. Vous voyez, tout ce que Marguerite Marie a vu le cœur de Jésus, bien sûr, source de toute grâce, qui est un appel à la confiance, à l'espérance. Elle a aussi eu la visite de saints, mais aussi d'âmes de purgatoire, et elle a accompagné des personnes. Alors voilà, elle peut nous aider à rentrer dans cette espérance du ciel, et à nous donner une première approche sur ce ciel. Je voudrais commencer par une lettre, un extrait de la lettre 126 que dit Marguerite Marie à une de ses mères, une mère de l'ordre de la Visitation. Et je voudrais vous l'adresser comme si Marguerite Marie vous l'adressait à vous-même, surtout si vous vivez un deuil. Ma très honorée mère, je supplie l'adorable cœur de Jésus d'être à jamais notre amour et notre tout, et qu'il soit votre force dans les visites crucifiantes qu'il vous a faites au sujet de la mort de Madame votre mère et de Monsieur votre frère, desquels j'ai été sensiblement touché par la part que je prends à vos intérêts, dont je fais les miens propres dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Je m'arrête là d'abord dans cette première partie. Voilà Marguerite Marie qui est touchée devant l'épreuve que vit sa supérieure, une de ses supérieures, une des mères de la Visitation. Voilà, devant ces 2 épreuves crucifiantes, puisque cette mère a perdu à la fois sa mère et à la fois son frère. Et c'est beau d'entendre Marguerite Marie qui prend part à vos intérêts. Voilà, et donc je vous l'adresse comme une sœur qui est vôtre et qui prend part à vos intérêts. Maintenant que nous savons qu'elle est dans la gloire du ciel et qu'elle intercède pour nous, elle prend part aussi à nos intérêts. Elle est touchée elle-même devant les deuils que nous pouvons vivre. Et elle fait sien ses intérêts dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Et elle poursuit, et devant ce Sacré-Cœur, vous devez être persuadés que je ne n'oublie pas ces âmes, non plus que vous, ma chère mère, à qui je souhaite une année saintement heureuse dans la plénitude des plus précieuses grâces de cet aimable cœur de Jésus. Voilà, Marguerite Marie présente au Sacré-Cœur toutes nos intentions, et elle nous souhaite, c'est peut-être étonnant, en fait cette lettre elle est au début de l'année 1690, c'est l'année même de la mort de Marguerite Marie, et elle lui souhaite une année pleine de grâce, saintement heureuse. Alors c'est vrai que c'est dur lorsque nous sommes dans le deuil de recevoir une annonce comme cela, et pourtant cette plénitude, eh bien, elle est à puiser dans le cœur de Jésus. Voilà, donc
Je vous adresse, pour commencer cet enseignement, ces mots de Marguerite Marie. Donc, ce soir, je prendrai plusieurs textes de Marguerite Marie. À la fois, c'est toujours un peu dense, son vocabulaire est toujours un peu compliqué. Je prendrai le temps de l'expliquer un peu. Mais au point de départ, avant de contempler ce monde invisible, d'entendre cette sollicitude qu'a Marguerite Marie pour chacun d'entre nous, et donc d'entendre cela, et nous pourrons nous remettre à son intercession encore une fois. Voilà, je reprendrai dans un premier temps, en fait, je vais commencer par ce regard sur le ciel qu'a Marguerite Marie. Dans une lettre, la lettre 23 à la mère de Saumaise, qu'elle écrit un peu avant, en 1683, elle lui explique une rencontre, une expérience mystique qu'elle a vécue le jour de la fête du bon pasteur. Voilà, le bon pasteur qui connaît ses brebis et qui veut les conduire vers le ciel, et elle va voir deux de ses âmes souffrantes, comme elle aime les définir, ces amies souffrantes, c'est-à-dire ces âmes du purgatoire qui souvent viennent la voir, j'en parlerai tout à l'heure, mais elle va les voir rentrer dans le ciel. Et donc je voudrais vous donner ça comme point de départ, d'avoir cette vision du ciel, ce ciel dans lequel nous sommes tous appelés. Et voilà ce qu'elle écrit. Ce matin, dimanche du bon pasteur, deux de mes bonnes amies souffrantes me sont venus dire adieu à mon réveil, que c'était le jour que le souverain pasteur les recevait dans son bercail éternel avec plus d'1 million d'autres, en la compagnie desquels elles sont allées avec des chants d'allégresse inexplicables. Premier point que j'aimerais vous dire, on aura l'occasion d'en parler dans plusieurs enseignements, là on est dans la vie mystique de Marguerite Marie, mais vous voyez, elle présente ces âmes du purgatoire comme ses amies souffrantes. Et vous voyez, ces bonnes amies. C'est beau d'avoir ce regard, je ne sais pas quel regard vous avez sur le purgatoire. Tu te dis, ah mais le purgatoire, mais c'est des choses... Bah oui, il y a plein de choses qui ne sont pas converties, Marguerite Marie aussi, elle expérimente dans sa propre chair, ce qui n'empêche pas que ce sont nos amis. Vous voyez, et il y a ces bonnes amies qui sont peut-être au purgatoire et qui viennent partager à la fois la souffrance avec Marguerite Marie de ne pas être encore dans la gloire de Dieu et à la fois leur joie le jour où elles y rentrent. Et Marguerite Marie qui a contribué à ce qu'elle puisse atteindre le ciel par sa prière, par ses offrandes, j'en évoquerai quelques points tout à l'heure, eh bien elle rentre dans cette joie, quoi. Voilà. Alors peut-être que certaines de nos âmes, on ne sait pas où elles sont, hein, mais si elles ne sont pas dans le purgatoire, elles sont en chemin vers. Et donc elles vont rentrer dans cette gloire du ciel et c'est ce que nous aspirons et c'est peut-être aussi pour ça que nous allons prier pendant ces jours, pour qu'elles puissent rentrer dans ce bercail éternel, comme dit Marguerite Marie. L'une est la bonne mère Montou, alors elle donne même des noms très précises, hein. C'était des religieuses, c'était religieuses mais c'était pas tout de suite au ciel. Hein. Voilà. L'autre, ma sœur Jeanne-Catherine Gacon, qui me répétait sans cesse ces paroles, cette sœur qui vient, c'est son jour, elle rentre au ciel, et elle reprend les paroles que nous entendons lorsque Marguerite Marie voit les séraphins dans la cour des séraphins. Ma sœur Jeanne disait « L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour en Dieu me réjouit. » Voilà, elle rentre dans la joie du ciel. Et l'autre disait « Que bienheureux sont les morts qui meurent au Seigneur, et les religieuses qui vivent et meurent dans l'exacte observance de leurs règles. » Elles veulent que je vous... Donc Marguerite Marie écrit à la mère de Saumaise en lui disant c'est que ces âmes veulent alors je cite, elles veulent que je vous dise de leur part que la mort peut bien séparer les amis, mais non les désunir. Saint Claude aura une parole un peu similaire dans dans sa prière au véritable ami. Si la mort me sépare de mes amis, elle m'unira au véritable ami qui est Jésus. Vous voyez comment nous voyons ce rapport à la mort. Et là, ces âmes vont encore plus loin. Elles disent, mais peut-être qu'on va se séparer physiquement, mais non pas les désunir. Il y aura toujours une communion qui restera, une communion mystérieuse qui demeurera entre nous. Ceci est de cette bonne mère. Et l'autre vous sera aussi bonne fille dans le ciel que vous lui avez été bonne mère sur la terre. Apparemment, la mère de Saumaise était une supérieure de cette sœur qui est morte. Et elle dit, mais je resterai votre fille au ciel. Je resterai votre fille au ciel et vous resterez ma mère. Si vous saviez combien mon âme est transportée de joie, car en leur parlant, je les voyais abîmer peu à peu et comme se noyer dans la gloire.
elles s'abîment. Vous voyez, on peut de moins en moins distinguer et les voir se fondre dans la gloire de Dieu. Alors derrière ce mot, pour nous qui sommes des habitués, j'en avais parlé pendant les fêtes de Sainte Marguerite Marie, nous entendons ce mot des abîmes, et qui n'est pas abîmé dans le sens je m'abîme, je me fais du mal, mais abîmé où je rentre dans les abîmes, dans la profondeur, dans la grandeur du cœur de Jésus. Je me plonge, on pourrait dire, je me plonge. Voilà. Elle vous demande, c'est ça, ces âmes qui montent au ciel, en action de grâce à la très sainte Trinité, un Te Deum, un Laudate et 5 Gloria Patri. Voilà peut-être quelque chose que nous pourrons prendre pendant cette retraite. Un Te Deum, un Laudate et 5 Gloria Patri. Et comme je les priais de se souvenir de nous, elles m'ont dit pour dernière parole que l'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel. Donc Marguerite Marie a une dernière demande. Vous ne nous oublierez pas quand vous serez dans la gloire de Dieu, parce que vous serez tellement bien là-haut, vous ne nous oublierez pas. Et elle dit, bien, l'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel. Ça veut dire qu'elles sont au ciel dans la gratitude, et donc notamment dans la gratitude pour ses sœurs. Pour Marguerite Marie qui a intercédé pour eux, aussi pour la mère de Somès qui a pris charge de certaines pendant leur vie. Elles seront dans la gratitude. Alors après, elle explique comment, eh bien, ça lui a coûté quand même pendant ces quelques mois de pouvoir prier et d'intercéder pour ses sœurs. Alors on va, voyez, donc premier point que je voulais poser comme décor et qu'il va falloir garder tout au long de l'enseignement, même si je vais rentrer après avoir vu le ciel, je vais descendre un peu au purgatoire, je vais faire une rapide allusion à l'enfer à un moment, et avec Marguerite Marie, mais donc d'abord d'avoir cette vision de la gloire, voyez. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour en Dieu se réjouit. Que nous puissions, en contemplant le cœur de Jésus, en nous rappelant Marguerite Marie qui rentre dans ce cœur, eh bien penser aussi à ces âmes qui sont appelées à rentrer dans la gloire de Dieu. Peut-être qu'elles n'y sont pas encore parfaitement, mais elles tendent vers cela. Alors, ces bonnes âmes souffrantes, ces bonnes amies souffrantes aussi, d'autres différentes expressions que Marguerite Marie utilise, eh bien Marguerite Marie va en côtoyer plusieurs. Il y a plusieurs âmes qui viennent les voir et Marguerite Marie va offrir ses prières et notamment elle va offrir ses communions eucharistiques pour ces âmes. Elle va offrir d'autres choses. À un moment, elle va conseiller à ses sœurs, je vous donnerai un peu la liste de tout ce qu'elle leur conseille d'offrir. Alors il y a 2 rencontres que je pourrais citer et qui peut nous aider un peu à comprendre cette mission d'intercession qu'on peut vivre. Il faut bien comprendre dans ce cadre-là que Marguerite Marie a une mission spéciale. C'est-à-dire que Jésus lui a demandé non seulement d'œuvrer pour faire connaître cette sainteté d'amour, mais aussi pour faire connaître cette sainteté de justice. Si tout ça vous semble bizarre, allez écouter le premier enseignement des fêtes de Sainte Marguerite Marie. Et donc elle a une mission d'intercéder pour que la justice soit faite, je l'avais déjà expliqué, pour que nous puissions rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et notamment, elle le fait eh bien, en permettant à ces âmes du purgatoire qui n'ont pas toujours vécu dans la justice de Dieu eh bien, d'être purifiées pour rentrer finalement dans cette justice. Et alors voilà ce qu'elle dit dans les écrits de la mère de Somès au numéro 50. Une fois, ayant vu en songe une religieuse décédée depuis longtemps qui me dit qu'elle souffrait beaucoup en purgatoire, mais que Dieu lui venait de faire souffrir une peine incomparable qui est... Oh ben c'est pas ce que je voulais vous dire. Je passe. Alors je me suis peut-être trompé de numéro. Non, c'est juste après. Voilà. Donc Marguerite Marie voit cette sœur et dit oui, mais on dit qu'il ne faut pas croire aux songes, donc je ne m'y prête pas trop attention. Mais cette âme du purgatoire vient la revoir et elle lui dit priez Dieu pour moi, offrez-lui vos souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour soulager les miennes. Donnez-moi tout ce que vous ferez jusqu'au premier vendredi de mai, que vous communierez pour moi. Ce que je fis avec le congé de ma supérieure. Donc sa supérieure lui dit « Ok, vous avez le droit d'offrir vos Eucharisties pour cette femme, pour cette religieuse, pardon, et puis d'offrir ses souffrances, et c'est important d'entendre cette précision-là, unies à celle de Jésus-Christ. » Unie à celle de Jésus-Christ. Il y a un moment, il y a une Marguerite Marie, comme elle va continuer à offrir des choses, donc elle va faire des sacrifices et tout ça, des sacrifices propres à son temps. Et puis à un moment, quand elle dit « Ah, je vais faire ça pour les âmes du purgatoire », et puis et à un moment, elle en fait trop. Elle dit « Ah, je vais en rajouter une deuxième ». Et à la deuxième sacrifice, les âmes du purgatoire disent « Arrêtez, vous nous faites souffrir, vous nous faites souffrir ».
voyez, comme s'il y a une mesure dans la manière de comprendre ces sacrifices. Voilà, nous sommes invités à rentrer dans ce qui plaît à Dieu, et notamment dans l'obéissance, parce que le surplus que Marguerite Marie avait fait n'était pas dans l'obéissance. Donc, et voilà cette sœur, et donc cette précision sur la capacité que nous avons, nous ici, d'intercéder en offrant notamment ces communions. Deuxième fois, elle verra un bénédictin, un moine. Alors c'est très religieux pour l'instant les exemples que je vous donne. Et elle dit, une autre fois, comme j'étais devant le Saint-Sacrement, le jour de la fête du Saint-Sacrement, tout d'un coup il se présenta devant moi une personne toute en feu, dont les ardeurs me pénétrèrent si fort qu'il me semblait que je brûlais avec elle. L'état pitoyable où elle me fit voir qu'elle était en purgatoire me fit verser abondance de larmes. Douleur de Marguerite Marie devant ce religieux. Alors il me dit qu'il était ce religieux bénédictin qui avait reçu ma confession une fois, qu'il m'avait ordonné de faire la Sainte Communion en faveur de laquelle Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour lui donner du soulagement dans ses peines. Donc Dieu permet de temps en temps, Dieu a permis que, par mission spéciale de Marguerite Marie, que cette âme du purgatoire vienne lui demander du secours. Et donc pendant 3 mois, elle va offrir tout ce qu'elle peut souffrir. Marguerite Marie le lui promet, après avoir demandé la permission de sa supérieure, et donc il va rentrer dans ce soulagement de cette âme. Alors elle dit après, il me serait bien difficile de pouvoir exprimer ce que j'eus à souffrir pendant ces 3 mois, et au bout de 3 mois, je le vis bien d'une autre manière, car tout comblé de joie et de gloire, il s'en allait jouir de son bonheur éternel. En me remerciant, il me dit qu'il me protégerait devant Dieu, mais j'étais tombé malade, et comme ma souffrance cessa avec la sienne, je fus bientôt guéri. Marguerite Marie va offrir, ça va être jusqu'à la rendre malade sur certains aspects, et une fois qu'il rentre au ciel, elle est soulagée elle-même, et elle retrouve cette guérison. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est, il me semble dans ce texte, c'est de voir cette âme. Vous voyez, des fois on peut souffrir, on peut se donner pour des œuvres, même pour la mission et tout ça, et on peine, et voilà, c'est compliqué, c'est douloureux. Je sais pas, dans toute la charité que vous menez, peut-être qu'avant un deuil, il y a une longue maladie, et le temps que vous avez passé, ça a été éprouvant, ça a été dur, long, et toute cette charité que vous avez donnée a pu aussi porter du fruit. Voilà. Et il s'en va jouir de son bonheur éternel, et il remercie Marguerite Marie en lui disant qu'il la protégerait devant Dieu. Alors Saint Claude, dans son homélie sur la fête de la Toussaint, il a 2 homélies. Il a une homélie où il parle de la gloire du ciel et comment les saints sont dans la gloire du ciel, et vraiment ça ne peut que nous donner envie d'y aller. Et puis il a une autre homélie sur le pécheur qui ne se convertit pas et qui ferait bien de se convertir et tout. Et puis il dit à un moment cette parole, je ne sais plus dans laquelle des 2 c'est, donc pardon, mais il dit à un moment, mais en fait, si je ne pouvais que sauver qu'une seule âme durant ma vie, combien celle-ci serait pour moi auprès de Dieu et intercéderait pour moi en me disant, auprès du bon Dieu, Seigneur, tu peux quand même pas le laisser pas rentrer au ciel, avec tout ce qu'il a fait pour moi. Enfin, t'as vu, il s'est donné pour que je puisse être au ciel, alors maintenant accueille-le. Vous voyez, j'aurais au moins un intercesseur, dit Saint Claude, auprès de Dieu. Voilà, donc d'entrer dans cette compréhension que dans ce salut des âmes pour lequel nous pouvons œuvrer chacun à notre manière, nous avons aussi au ciel des intercesseurs auprès de nous. Pour comprendre le sens du purgatoire, qui nous est toujours un peu compliqué, je prendrai 2 images, enfin 2 manières dont Marguerite Marie en parle, à travers son expérience propre. Donc il y a une expérience humaine, une expérience que nous pouvons vivre. Le premier témoignage qu'elle donne sur le purgatoire, elle le compare au moment où elle ne peut pas communier. Ou plutôt comme elle a envie de communier, mais elle ne se sent pas digne de communier, parce que quand elle voit la grandeur de Dieu, elle se dit « mais comment je peux accueillir l'Eucharistie ?» Parce que j'en suis pas digne du tout. Et pourtant, en même temps, j'aspire à recevoir l'Eucharistie, parce que c'est mon bon Dieu et sans lui, je ne ferai rien. Et donc, elle vit cette tension-là. Des fois, nous, on va communier, on ne réfléchit plus trop au sens de la manière de communier. Marguerite Marie le médite. Et cette tension-là, elle dit j'ai l'impression de le vivre comme un vrai purgatoire. Et on peut comprendre du coup un peu mieux ce sens du purgatoire, justement, de dire je vois la gloire de Dieu et je n'y suis pas, et en même temps je veux y aller, mais en même temps je ne peux pas y aller parce que vous avez vu dans quel état je suis. Et donc c'est une tension douloureuse qui se vit en elle et qui peut s'expliciter. Alors je me permets de reciter ce texte
qui peut être compliqué sur certains moments, mais voilà, je prends quelques extraits. Je me sentais une si grande faim de recevoir Jésus dans l'Eucharistie que je ne savais que faire, sinon de m'en prendre à mes yeux par leurs larmes. Ce qui me faisait qu'augmenter ma peine, qui m'était représentée souvent par celui-là même qui en était l'objet, Jésus, semblable à celle des pauvres âmes du purgatoire, qui souffrent de la privation du souverain bien. Voilà une définition du purgatoire que nous donne Marguerite Marie, la privation du souverain bien. Dieu est là, et je le vois, mais je ne suis pas encore en communion avec lui, je suis privé de sa présence. Nonobstant cet ardent désir qui me consommait, mon divin maître me faisait voir mon indignité à le loger dans mon cœur, ce qui ne m'était pas une moindre peine que la première qui me précède m'en approcher. Voyez, première douleur, je veux m'approcher de Dieu et je n'y suis pas. Deuxième douleur, Dieu me montre sa grandeur et je ne suis vraiment pas digne de le recevoir. C'est ce qu'on dit à chaque messe. C'étaient les deux peines qui me tourmentaient continuellement, ce qui me faisait demander souvent de me retirer de la Sainte Communion malgré l'ardente faim qui me dévorait. Ça c'est assez étonnant, mais Marguerite Marie dit, s'il vous plaît, empêchez-moi de communier parce que je ne suis vraiment pas digne. Souvenez-vous, Jésus lui dira, mais tu es un abîme, je t'ai choisi comme abîme d'indignité. Et donc elle va devoir entrer dans cette intelligence-là. Et alors, elle va dire à sa mère, sa supérieure, en disant, écoutez, donnez-moi l'ordre de ne pas communier parce que vraiment, je ne me sens pas digne de cela. Et c'est là que Marguerite Marie va rentrer dans cette conversion. Plus lui demandant de m'éloigner de la Sainte Table, et puis lui demandant de m'éloigner de la Sainte Table, bien loin que ma supérieure me l'accordât, elle me faisait tant de rebut et de confusion de mon peu d'amour pour Dieu que je m'en retournais toute confuse et soumise à ce que l'on voulait. En gros, sa supérieure, au lieu de lui dire oui, vraiment, vous n'êtes vraiment pas digne, vous feriez mieux de rester au fond de la chapelle et de surtout de ne pas vous avancer, elle dit, mais c'est quoi ce peu d'amour que vous avez pour le bon Dieu, au point vous ne voulez pas qu'il vienne en vous, mais vous ne l'aimez pas du tout, quoi, ce Jésus. Vous voyez, donc il y a un contre-pied entre ce que Marguerite Marie vit en tension intérieure et sa supérieure qui dit, non, moi je veux que vous alliez communier. Et donc, elle va aller communier, et qui est la bonne solution d'ailleurs. À travers ces exemples-là, vous voyez cette double tension que l'on peut essayer d'imaginer, et pour lequel justement nous voulons nous offrir, pour permettre à ces âmes de s'approcher plus rapidement, de vivre cette purification. L'autre expérience de Sainte Marguerite Marie, où elle explicite un peu ce purgatoire, c'est la dernière page de son autobiographie. C'est le numéro 111 de l'autobiographie, où elle dit « Quelque grandes que soient mes fautes, cet unique bien de mon âme, Jésus, ne me prive jamais de sa divine présence, ainsi comme il me l'a promis. Comme il me l'a promis. Donc, je peux avoir des fautes immenses, et pourtant Dieu est toujours là avec moi. Mais il me rend cette présence si terrible lorsque je lui ai déplu en quelque chose, qu'il n'y a point de tourment qui me fût plus doux et auquel je me sacrifiasse plutôt 1000 fois que de supporter cette divine présence et paraître devant la sainteté de Dieu, ayant l'âme souillée de quelque péché. Donc Dieu est toujours là, mais il y a des moments, Dieu lui fait prendre conscience de son indignité. Un peu dans la même logique que le premier cas. Voilà, donc Dieu est toujours en sa présence et dit, mais Seigneur, c'est pas possible, il faut absolument que cela cesse. Et elle dit, j'aurais bien voulu me cacher en ce temps-là. Quand je prends conscience de mon péché, je me dis, j'aimerais bien me cacher de cette face de Dieu dans laquelle je suis si grand. Et là, on peut comprendre un peu cette notion du purgatoire. Et m'éloigner si j'avais pu, mais tous mes efforts étaient inutiles, trouvant partout ce que je fuyais avec des tourments si effroyables qu'il me semblait être en purgatoire, puisque tout souffrait en moi, sans nulle consolation, ni désir d'en chercher, ce qui me faisait dire quelquefois dans ma douloureuse amertume, « Ah, qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant !» Je reformule, peut-être que ce texte est un peu dense. En fait, Jésus est là, et Marguerite Marie voit son péché, et se dit, mais c'est juste pas possible que je me tienne dans cette présence, je voudrais me cacher, vu combien je suis indigne de Dieu, et dit, je tombe dans les mains d'un Dieu vivant. Dieu, je suis entre ses mains alors que je ne suis rien par rapport à lui. Vous voyez, et son refuge pourrait dire, je me cache, comme ça, je me soulage d'être médiocre. Et en fait, dans la gloire de Dieu, je ne peux pas me cacher. Ce que je suis, je vais peut-être souffrir de ne pas être à la hauteur de ce qu'est Dieu.
Et voilà cette souffrance intérieure. Et donc je ne peux pas me cacher, donc je dois me tenir en cette présence de Dieu, avec cette grande distance qu'il y a entre lui et moi. Voilà la manière dont il purifiait mes fautes, lorsque je n'étais pas assez prompte et fidèle à m'en punir moi-même. Et alors elle dit, elle prolonge, et c'est un point qui peut être intéressant aussi à entendre, elle dit « Jamais je ne recevais aucune grâce particulière de sa bonté, qu'il me fût précédé de cette sorte de tourment. » Donc Dieu lui donne des grâces à n'en plus finir, mais elle a toujours conscience de cette distance. Même quand elle reçoit une grâce de Dieu, elle se dit « Mais comment se fait-il que Dieu m'ait donné à moi, qui suis si rien, une telle grâce ?» Et après avoir reçu ces grâces, elle se sent jetée et abîmée dans un purgatoire d'humiliation et de confusion. Qui suis-je pour vivre tout cela ? Bien loin, bien sûr, de certains, on pourrait dire je suis quand même bien digne de recevoir ces grâces. Marguerite Marie, c'est toujours le contraire. Non, qui suis-je pour recevoir ces grâces ? Et donc elle vit, et c'est ça qui est beau, elle dit à la fois je vis un tourment où je souffrais plus que je ne peux exprimer cela, et à la fois elle rajoute, mais toujours dans une paix inaltérable. Et ça, c'est mystérieux. Elle est à la fois dans une paix profonde d'être là où Dieu veut qu'elle soit, recevant les grâces de Dieu, et à la fois dans un combat de se sentir complètement indigne face à Dieu. Voilà, à travers ces deux exemples que je voulais vous donner, peut-être un moyen de comprendre, peut-être de toucher un peu à travers une manière humaine ce que peut être le purgatoire, en tout cas dans ce que Marguerite Marie le présente. Donc dans cette vocation particulière de Marguerite Marie, eh bien, elle rentre dans cette vocation d'intercéder, et comme elle le dit plusieurs fois, elle souffre pour les âmes et elle offre plein de sacrifices. Alors que veut dire souffrir pour les âmes chez Marguerite Marie ? Alors il y a des choses qui nous semblent un peu difficiles, c'est tout ce qu'on appelle à travers le mot mortification, mais il faut bien entendre ces mots ne sont pas, on peut caler une compréhension de notre temps. Dans la vie de Marguerite Marie, la vie numéro 58, je vais prendre deux situations de ce qu'elle propose à ses sœurs pour rentrer dans cette offrande. Comment est-ce qu'on peut offrir et s'offrir au Seigneur et vivre cette intercession pour les âmes ? La première situation que je vous propose, c'est dans la vie qu'elle donne, la vie 54, dans le tome 2 des œuvres complètes, où elle donne cette manière de demeurer dans le cœur de Jésus. Elle réfléchit, elle propose à ses sœurs, chaque jour, je vous propose de demeurer dans le cœur de Jésus d'une certaine manière. Et le lundi, elle dit, je vous propose de demeurer dans le cœur de Jésus comme si vous étiez une criminelle. Criminelle, voilà, il ne faut pas avoir trop peur de ce mot, ça veut dire pécheresse. Hein. Mais vous pouvez le prendre au sens propre, criminelle. Je me mets comme une criminelle qui, par le regret et la douleur de ses fautes, par lequel elle a irrité son Seigneur, son juge, désire l'apaiser en se renfermant dans cette prison d'amour. En fait, le lundi, Seigneur, je me mets dans une situation où je suis comme une criminelle parce que je suis pécheur, et je me mets dans cette prison qui est ton cœur. Et je vais passer ma journée dans cette prison de ton cœur, conscient de mon crime. Quoi. Voilà. Et là, je vais m'y laisser brûler. Et je vais me laisser y être lié et serré si étroitement qu'il ne me reste plus de liberté que pour l'aimer Dieu, pour aimer Dieu. Plus d'autre lumière ni vue que celle de son pur amour qui le retient captif au très saint sacrement. Donc Jésus lui-même est captif au Saint-Sacrement, et moi je vais me mettre captive dans le cœur de Jésus. Je vais me lier à son amour parce que je suis une criminelle, et donc je vais me laisser prendre par cet amour de Dieu. Et elle dit, par le mérite de cette captivité, donc par la grâce que Dieu vous donne dans cette situation, vous lui demanderez la liberté pour ces pauvres prisonnières du purgatoire, et pour cela vous ferez toutes vos actions en esprit de pénitence. Donc toute cette journée-là, je vais offrir cette journée pour les âmes du purgatoire, en spirituellement me mettant comme une criminelle dans la prison du cœur de Jésus. Et je vais me laisser abîmer dans son amour infini. Ça va ? Vous voyez, il y a toujours le contraste entre être criminel et la prison d'amour. Vous préfériez peut-être être une criminelle qui soit dans une prison de ténèbres et tout ça. C'est pas la prison du cœur de Jésus. La prison du cœur de Jésus, c'est une prison d'amour dans laquelle on doit rentrer. Et donc nous pouvons offrir cette situation-là. Deuxième cas que je voudrais vous donner, c'est la vie 58, et qui est plus concret peut-être, c'est un conseil qu'elle donne à ses sœurs.
en disant on est dans l'octave des trépassés, donc c'est-à-dire cette semaine que nous vivons entre le 2 novembre et la semaine suivante, et elle leur propose aux sœurs tout au long de la journée de faire des petits exercices pour les trépassés, pour les défunts. Et elle dit vous vous mettrez dans le Sacré-Cœur comme à l'ordinaire. Donc en gros, une sœur de la Visitation, enfin une sœur qui est accompagnée par Marguerite Marie, est invitée tous les jours à se plonger dans le cœur de Jésus. Et puis, tout au long de la journée, alors ça peut être pendant l'office du prime le matin, ça peut être pendant la messe jusqu'à la récréation, ça peut être dans les temps de silence jusqu'au vêpres, l'après-midi, et tout, pendant la récréation. Quelle attitude elle va offrir? Eh bien, elle est invitée à offrir ces fameuses souffrances-là, eh bien, des puretés d'intention, des actes d'adoration qu'elle va unir au cœur de Jésus, des silences intérieurs, des pratiques de charité, des pratiques de silence, des exercices de modestie, c'est des points d'attention à la présence de Dieu. Elle va être invitée à offrir des actes de douceur, de condescendance. Et donc je vis tous ces points, en fait, je vis toutes les vertus, je pose tous les actes de vertu pour les âmes qui n'auraient peut-être pas vécu ces actes de vertu durant leur vie. Je porte un acte de douceur, et je vais porter un acte d'adoration, un acte de charité, je vais reconnaître Dieu. Et en vivant cela, eh bien, je l'offre dans cette semaine pour les trépassés. Je l'offre particulièrement pour tous ceux qui sont défunts. Je ne les connais peut-être pas, c'est pas grave, c'est pas mon souci à moi. Je l'offre pour Dieu. Et elle dit, et comme l'orgueil est la plus grosse dette que nous avons, eh bien, vous ferez autant de pratiques d'humilité que vous pourrez. Tous les actes d'humilité que vous pourrez poser dans la journée, eh bien, vous le ferez pour le cœur de Jésus. Voilà. Et quand vous aurez fini cette journée, le soir, écrit-elle, le soir, vous ferez un petit tour par le purgatoire. Et là, en la compagnie du cœur de Jésus, vous lui consacrerez tout ce que vous aurez fait, le priant d'en impliquer les mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous le prierez en même temps d'employer leur pouvoir pour nous obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour et la fidélité au cœur de Jésus, en répondant à ses désirs sur nous sans résistance. Voilà, tout au long de cette journée, des actes tout simples. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire d'offrir pour les âmes? C'est très concret et c'est très simple. Tout ce qui habite le cœur de Dieu, eh bien, nous allons le poser nous-mêmes ici, pour ceux qui doivent rentrer dans ce cœur de Dieu et qui ne sont pas forcément conformes, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas lumière en nous, il faut qu'on devienne lumière. Donc j'offre ces points pour le cœur de Jésus. Voilà deux manières d'intercéder. Alors je vous ai dit que je dirais un mot sur l'enfer. Eh bien, je dirais un mot sur l'enfer, parce que dans un de ses avis, il y a une sœur qui est un peu scrupuleuse et qui a peur d'y pas y arriver, je prie pas bien, je fais pas bien les choses et tout ça. Et donc, elle a peur de l'enfer. Et c'est le seul moment où, dans les conseils que donne Marguerite Marie, elle fait mention de l'enfer. C'est intéressant. Dans les lettres, elle pourra peut-être plus en parler ou d'autres allusions, mais là, dans ses conseils aux sœurs, à ses jeunes sœurs, et bien parce que les vieilles sœurs, elles s'en occupent pas, Marguerite Marie, mais pour les jeunes sœurs, on peut tous toujours être un peu jeunes et novices, donc si vous êtes tous en train d'apprendre, eh bien, recevez ces conseils, et si vous avez peur de l'enfer, écoutez ce que dit Marguerite Marie à cette sœur. Elle dit, cette manière d'oraison qu'elle est en train de pratiquer, elle est bonne. Demeurez-y dans une parfaite conformité au bon plaisir de Dieu. Cherchez, dans la prière, à faire le bon plaisir de Dieu. Soit qu'il vous console ou vous afflige, y faisant souvent des actes de soumission et d'abandon, en vous détournant simplement des distractions. Ne vous troublez point pour toutes ces craintes de l'enfer, car j'espère que l'amour du Sacré-Cœur pour vous en garantira. Qu'est-ce qui me permet de sortir de ces craintes de l'enfer? Eh bien, je pense en l'amour du Sacré-Cœur pour vous. Faites là-dessus force, acte d'espérance et de confiance en sa bonté, laquelle ne vous abandonnera pas. Et pour ce qui est de vous, et pour ce qui est de vous avoir reprise de vos défauts, la tendre affection que j'ai pour vous ne me permet pas de vous les sceller, car j'ai un grand désir de votre perfection et avancement au Saint-Amour. Marguerite Marie a le souci de l'avancement de cette âme, elle l'accompagne, et encore une fois, vous pouvez vous confier à son intercession, à la prendre peut-être comme maîtresse des novices,
pour votre avancement, pour votre perfection. Dites Margot Marie, tu veux pas m'aider, m'accompagner pour que je rentre dans ce chemin de perfection? Margot Marie en a le désir. Le Sacré-Cœur de Jésus, l'amour du Sacré-Cœur de Jésus vous garantira par rapport dans votre espérance, par rapport à toutes les craintes de l'enfer que vous pouvez avoir. Vous voyez, c'est très beau parce qu'on a cette âme qui désire profondément faire la volonté de Dieu. Elle chemine et tout ça, elle peut être troublée. Eh bien, si tu désires faire la volonté de Dieu, c'est sûr que le Sacré-Cœur de Jésus viendra dans ta bonté, dans sa bonté venir te chercher. Alors, je vais terminer cet enseignement dans la gloire du ciel. Je ne vais pas évoquer, mais Margot Marie vit, donc je vous l'ai dit au début, toutes ces grandes rencontres avec ces âmes du ciel, avec la Vierge Marie, et à un moment, à la fin de ce chemin, là, à la fin de sa vie, Margot Marie va se préparer elle-même à sa propre mort. Et je voudrais terminer par là. Margot Marie se dit à un moment, en fait, je sens que c'est bientôt la fin. Il faut que je m'y prépare. Et elle commence ça le jour de son anniversaire, le jour de ses 43 ans. En fait, ce sera 3 mois avant sa mort. 3 mois avant sa mort, elle se dit, il faut que je sens, c'est le jour de la Sainte Marie-Madeleine, c'est le 22 juillet, elle est née le 22 juillet. Elle se sent extrêmement portée de réformer sa vie, dit-elle, pour se tenir prête à paraître devant la sainteté de Dieu, dont la justice est si redoutable et le jugement impénétrable. Elle dit, comment je vais me présenter face à Dieu? Je pense qu'il faut que je commence à y réfléchir un peu. Voilà, je trouve que c'est beau. Je pense que j'avais déjà donné ce témoignage ici, mais j'étais touché un jour du témoignage d'un moine de Céphon qui m'avait dit, je me demandais comment allaient les frères et tout ça, il m'a dit, il y a un frère qui est mort il n'y a pas longtemps. Il s'est réveillé le matin, il a dit au Père Abbé, donnez-moi les derniers sacrements, je vais mourir. Et l'après-midi, il est mort. Alors, vous voyez, d'être en Dieu, il vit sa vie en Dieu, et donc il dit, je crois que là, c'est pour bientôt, là. Est-ce que si le Père Abbé veut bien daigner se déplacer? Et donc il est mort, voilà, et donc tous les frères et tous les moines, et puis les jeunes moines qui arrivent, ils disent, oh, c'est incroyable. Alors, ça fait 75 ans qu'il est moine, et puis là, voilà. Après une vie de prière, il a rejoint son Seigneur. Et donc Marguerite Marie, elle dit aussi, alors elle a pris plus de temps, elle s'est dit 3 mois, moi je vais prendre 3 mois. Enfin, elle ne savait pas à quoi elle a la date de sa mort, mais elle s'est dit, je vais réformer ma vie. Et donc, il faut que je tienne toujours mes comptes prêts, afin de ne pas être surprise. Et elle dit, ces choses horribles de tomber à la mort entre les mains d'un Dieu vivant, lorsque pendant la vie, l'on s'est retiré par le péché d'entre les bras d'un Dieu mourant. Alors là, il faut, par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est assez étonnant, parce qu'autant Marguerite Marie a des conseils de miséricorde pour les autres, et de confiance et d'espérance, autant quand elle regarde sa vie, elle dit, moi, je suis une pécheresse. Et Sainte Marguerite Marie fait le constat à sa fin de sa vie qu'elle est pécheresse. Peut-être que nous, on est un peu tremblant lorsque la mort approche. Et Marguerite Marie, elle vit des sentiments partagés. Donc elle veut faire une retraite intérieure. Où sera cette retraite intérieure? Dans le Sacré-Cœur de Jésus. Ce sera son lieu de sa retraite. Elle va se plonger dans le cœur de Jésus, et duquel elle attend et elle espère tous les secours de grâce et de miséricorde qui lui sont nécessaires pour cet effet. Seigneur, je me prépare au ciel. Pour me préparer au ciel, je veux me mettre dans ton cœur et j'attends de ton cœur tout ce qu'il me faut pour que je sois prête. Car c'est en lui toute ma confiance, dit-elle, comme étant le seul appui de mon espérance, puisque son excessive bonté ne m'éconduit jamais lorsque je m'adresse à lui. Ça, c'est juste extraordinaire, ces mots-là. Enfin, voilà. Mais... Et on voit, et Jésus, il lui semble que Dieu a ce plaisir d'avoir trouvé un sujet aussi misérable, pauvre et chétif qu'elle, et pour en remplir l'indigence de son infinie abondance. La pauvreté de Marguerite Marie, Jésus dit, j'ai l'impression qu'il a vraiment choisi quelqu'un qui est vraiment pauvre pour pouvoir le remplir de tous ses dons. Alors pour vivre cette retraite dans le cœur de Jésus, elle dit, la Sainte Vierge sera ma bonne mère, et je vais prendre pour protecteur Saint Joseph et Saint François de Sales, mon saint fondateur. Le bon Père Claude la Colombière, qui est décédé quelques années avant, il sera mon directeur, il va m'aider à me préparer là, et il va m'apprendre à accomplir les desseins de ce cœur adorable conformément à ses maximes.
Alors elle dit, elle va vivre ça, c'est une retraite qui va durer, enfin en tout cas elle en parle de 2 journées. La première journée, elle se dit, mais en fait c'est ma joie d'aller au ciel. En fait j'ai de la joie, je me dis, mais je vais aller voir le bon Dieu, c'est juste génial, quoi. Ça va être extraordinaire, ça va être très beau. Ce grand désir de mourir. Et puis après elle se dit, mais d'où est-ce que ça vient mon grand désir de mourir? Parce qu'en fait, comme je suis une âme criminelle et pécheresse, je ne devrais pas trop me réjouir d'aller au ciel, parce que qui me dit que ça va bien se passer? Quand vous verrez la fin de son acte, eh ben en fait, vous comprenez bien qu'il y a de la rhétorique là-dedans. Vous voyez? Mais en tout cas, il se dit, en fait, je devrais peut-être pas me réjouir autant, parce que j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Et donc, elle passe cette première journée en disant, mais en fait, non, je devrais mieux je suis peut-être dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Et donc, elle vit cette première journée là-dedans. Et elle a ce mouvement, qui est un mouvement qu'on retrouve dans les exercices de saint Ignace, où elle dit, mais en fait, si notre Dieu n'était plus bon que juste à notre égard, si Dieu était plus juste que bon, eh bien, quel serait mon sort? Et elle dit, alors là c'est mal barré, là. Pardon, excusez-moi de cette expression simple, mais au moins c'est clair. Elle dit, c'est sûr que si je contemple Dieu que seulement dans sa justice, là, ça va mal se passer, là. Pourrais-tu supporter pendant une éternité l'absence de celui dont la jouissance te donne de si ardents désirs et dont la privation te fait sentir de si cruelles peines? Quand Dieu n'est pas là, je me sens tellement triste. Alors, et comment je peux imaginer le ciel si Dieu est plus juste que bon? Mon Dieu, que ce compte m'est difficile à faire, puisque j'ai perdu mon temps, et je ne sais comment le pouvoir réparer. Mais dans la peine où je me suis trouvé de mettre ce compte en état et le tenir toujours prêt à rendre, je n'ai su à qui m'adresser sinon à mon adorable Maître, qui par son incomparable bonté a voulu se charger de le faire. Donc Marguerite Marie, si elle regarde de l'ordre de la justice, elle dit, mais en fait, tout le temps que j'ai perdu durant ma vie, elle voit tout ce qu'elle a manqué, elle dit, mais alors là, c'est foutu. Et donc elle revient, elle dit, mais alors à ce moment-là, je reviens à voir mon adorable Maître, ce Jésus que je connais, le cœur de Jésus. Et c'est à elle qu'elle se remet, elle se replonge dans ce cœur de Jésus. Et à ce moment-là, elle dit, après lui avoir remis tous mes intérêts, j'ai senti une paix admirable dans mon cœur, qui m'a tenu longtemps comme anéanti dans l'abîme de mon néant, attendant ce qu'il jugerait de cette misérable criminelle. Voilà, je suis dans une paix face à ce Dieu qui est là, ce Dieu plein de bonté, ce Maître de bonté. Eh bien, j'ai conscience d'être misère, et en même temps, je vais m'enfouir que dans ce maître de mon cœur. Et alors, elle poursuit, et elle aura à la fin cette grande prière. Et je vais terminer par cette prière que on a souvent lue et entendue. Et voilà. Alors juste avant, elle dit, vous voyez, j'accepte de bon cœur toutes les peines et supplices qu'il vous plaira me faire souffrir en cette vie et en l'autre. Marguerite Marie est prête au purgatoire. Je me sens tant de douleur de vous avoir offensé aux bontés infinies que je voudrais avoir souffert toutes les peines dues au péché que j'ai commis et à tous ceux où je serais tombé sans le secours de votre grâce. Oui, je voudrais avoir été plongé dans tous ces tourments rigoureux dès le moment que j'ai commencé à pécher, pour me servir de préservatif plutôt que de vous avoir offensé et n'avoir autre récompense qu'un pardon que je vous demande pour l'amour de vous-même. Donc en fait, Marguerite Marie dit, mais vu mon indignité, je suis prêt à essayer de voir comment je peux réparer au maximum tous mes défauts. Voilà, dès maintenant et sur cette terre. Mais elle se rend bien compte que c'est pas possible de tout réparer. Alors elle va voir cette prière par laquelle je termine. Ne me privez pas, ô mon Dieu, de vous aimer éternellement pour ne vous avoir pas aimé dans le temps. Ne me privez pas de vous aimer éternellement pour ne pas vous avoir aimé dans le temps. Faites au reste de moi tout ce qu'il vous plaira. Vous trouverez du Charles de Foucault là-dedans. Faites au reste de moi tout ce qu'il vous plaira. Je vous dois tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et tout ce que j'ai fait de bon, de bien, ne saurait réparer la moindre de mes fautes, que par vous-même. Je suis insolvable. Je n'ai pas de quoi payer. Vous le voyez bien. Mais mettez-moi en prison, j'y consens, pourvu que ce soit dans votre sacré cœur
et on retrouve le conseil qu'elle donne à ses sœurs. Mettez-moi en prison, mais que ce soit dans votre Sacré-Cœur. Comme je n'ai rien à payer, tenez-moi la captive et enchaînez-moi par les chaînes de votre amour, jusqu'à ce que je vous ai payé tout ce que je vous dois, et comme je ne le pourrai jamais faire, aussi désirais-je de n'en jamais sortir. Et donc dans cette prière, Marguerite Marie fait le constat, je suis insolvable. En fait, je veux vivre dans votre cœur, je suis insolvable, je ne pourrai jamais réparer tout ce que j'ai fait. Alors je vous demande de me jeter dans la prison de votre Sacré-Cœur. Et là, comme je n'ai pas de quoi payer, eh bien, je vous demande de me laisser dans cette prison de votre cœur jusqu'à l'éternité. Voilà, eh bien, demandons-nous aussi d'entrer dans cette confiance de Marguerite Marie pour nous-mêmes, mais aussi pour nos âmes défunts. Voilà, pour que nous puissions, qu'ils soient déjà dans la gloire de Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou alors qu'ils soient encore dans ce chemin de purgatoire, que nous puissions dans l'espérance et la confiance, voilà, sur le fait de ce chemin qui les prépare à ce face-à-face avec Dieu, qui les y conduit. Et je voudrais conclure en fixant nos yeux sur Jésus, ce que nous allons faire tout de suite dans l'heure sainte. Nous allons regarder Jésus. Et Marguerite Marie nous dit dans cet avis 53, en contemplant la mort de Jésus lui-même, « Jésus a voulu mourir pour nous mériter par l'excès de son amour une vie immortelle et bienheureuse, en nous retirant d'une mort immortellement malheureuse. Jésus a voulu mourir pour nous mériter par l'excès de son amour une vie immortelle, en nous retirant d'une mort immortellement malheureuse. Bénissons-le et remercions-le d'une si ardente charité, par laquelle nous devrions nous consommer de reconnaissance, en lui faisant un continuel sacrifice de tout notre être, par hommage d'amour et d'adoration à sa souveraine grandeur qui se plaît dans notre petitesse. » Voilà, toute la vie de Marguerite Marie, dans sa reconnaissance qu'elle n'est qu'une criminelle, n'est pas et d'abord, ce que dit dans ces derniers mots, une reconnaissance de sa petitesse. Et Dieu se plaît de notre petitesse, se plaît de notre humilité, et c'est pour cela qu'il a voulu mourir sur la croix, pour nous faire entrer dans son amour, par son amour, dans une vie bienheureuse. Alors bénissons-le et remercions-le de sa charité. Il est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Nous allons l'adorer, l'aimer et intercéder aussi pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Amen.